Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45 dont voici le sommaire. Elle est très peu connue et se transmet par une mouche appelée TT. La maladie du sommeil, cause, conséquences et manifestations à suivre dans un instant. Et le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles suscite de plus en plus de craintes quant à ses effets sur la santé. Un médecin neurologue nous parle des impacts des ondes électromagnétiques sur la santé. Et enfin, connu pour ses propriétés culinaires et ses vertus thérapeutiques, le gingembre est une épice très utilisée et sa saveur prononcée est idéale. Découverte de la fabrication du jus de gingembre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est une tendance qui consiste à remettre systématiquement à demain une ou des actions que l'on pourrait effectuer le jour même. Il s'agit là de ce qu'on appelle la procrastination. Ce 25 mars est la journée mondiale dédiée à cette prédisposition parce que l'on considère généralement la procrastination comme une très mauvaise habitude. Cette journée a été créée pour dédramatiser la tendance à reporter certaines tâches au lendemain et souligner les bienfaits de la procrastination, à savoir une occasion de se mettre en mode pause et de réfléchir au monde moderne ainsi qu'au rythme de vie effréné qu'il impose. La maladie du sommeil est peu connue et fait partie des pathologies que l'on retrouve en Afrique subsaharienne, notamment dans les zones rurales. Elle se transmet par une mouche appelée tété et crée un état de sommeil permanent. Causes, conséquences et manifestations de cette maladie, c'est dans ce élément. Communément appelée la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, comme le paludisme, est une maladie parasitaire. Elle est causée par une mouche dénommée tété. Le mode de transmission, c'est la piqûre d'un sujet sain par une mouche, la glossine qu'on appelle la mouche tsetse, qui est infestée. Donc c'est cette glossine qui va transmettre le parasite à un individu sain. Difficile dans l'établissement du diagnostic, ces symptômes sont souvent attribués au paludisme. Les signes ne sont pas très spécifiques. Donc pourtant les gens peuvent porter la maladie sans savoir. Il va y avoir des poussées de fièvre, de céphalée, de courbatures, des ganglions enflés, des choses comme ça. Le sujet va peut-être traiter son paludisme comme d'habitude et continuer son chemin. Il y a les troubles de la sensibilité par exemple. C'est quelqu'un, quand vous allez toucher, il ne va même pas sentir, la sensibilité superficielle. C'est quand la sensibilité profonde est atteinte, lorsque vous mettez du feu, quelque chose, il ne va même pas savoir. Lorsque tu soupçonnes une maladie, une trypanosomose humaine africaine, tu demandes au malade de fermer une porte, de tourner une clé dans la porte. Il ne peut pas le faire parce qu'il va ressentir une douleur à ce niveau-là. Les lésions causées par la piqûre de cette mouche évoluent et peuvent entraîner chez le patient un coma, voire la mort. C'est une maladie, lorsqu'elle n'est pas dépistée, traitée tôt, inévitablement c'est la mort. Mais lorsque le dépistage est précoce, les perspectives de guérison sont bonnes. Mais je dois avouer que ce n'est pas un traitement simple à faire par n'importe qui. C'est un traitement très compliqué, complexe, qui se fait dans une hospitalisation avec des spécialistes pour un suivi correct parce que c'est des médicaments très toxiques. La transmission des trypanosomes est restreinte à des zones rurales précises. Fort heureusement, au Bénin, cette maladie est quasi inexistante. Cette maladie a été endémique au Bénin pendant longtemps, dans les départements de la Takora et de la Donga. Je pense depuis le 31 décembre 2021, le Bénin a été déclaré comme un pays ayant éliminé l'ATHA. Donc on peut se dire fort heureusement que cette maladie n'est plus d'actualité au Bénin. Accentuer la surveillance et les efforts sanitaires, voilà les gages de l'élimination de la maladie du sommeil. Et vous souvenez-vous de cette époque où les téléphones n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Eh bien, alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones peuvent s'avérer des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour le cerveau. Arlos Toanou, médecin neurologue, nous en parle à travers cette interview.
Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation de téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Et depuis 2015, partout dans le monde, des citoyens et des artistes agissent pour se réapproprier l'espace public accaparé par la publicité extérieure des grandes firmes. Le 25 mars étant décrété Journée mondiale contre la publicité. Cette journée a été créée par des collectifs d'associations pour dénoncer l'agression publicitaire. L'affichage publicitaire s'imposant aux yeux des citoyens alors que celle-ci devrait être consultée par choix. Considérant la publicité comme un vecteur de surconsommation, de surproduction, de pollution et de destruction du vivant, ces associations agissent dans un mouvement international d'opposition à l'industrie publicitaire et d'élaboration de solutions qui répondent aux besoins de la population ainsi que celui de la planète. Ingrédient incontournable de cuisine, le gingembre jouit d'une excellente réputation. Au-delà de ses qualités gustatives, l'épice est reconnue pour ses innombrables vertus pour la santé. On le consomme aussi en jus, le jus de gingembre. Comment le produit-on et quels sont ses bienfaits sur l'organisme? Reportage. Dame Akotegnon, agroéconomiste et productrice de jus de fruits naturels. Elle procède ici à l'extraction du jus de gingembre. Apprécié et réputé pour son goût traditionnellement relevé, le jus de gingembre est consommé lors des réunions de famille ou des événements festifs. Il faut aller acheter les gingembre. J'achète ça au marché à Dantokpa plus précisément. Après l'achat, il faut faire le tri. Après ça, il faut laver le gingembre. Il faut le laver. Moi, j'utilise l'éponge en fer pour laver les gingembres. Je n'ai pas besoin d'enlever la peau du gingembre parce que ça a également des vertus. Après, on découpe. Après, on passe au broyage. Après le broyage, je filtre. Après le filtrage, il faut mesurer. Pour 1 litre de jus de gingembre, il faut 4 litres d'eau et 5 cuillerées à soupe de jus de citron. Donc après ça, il faut le mettre sur le feu à ébullition. Ça fait environ 15 minutes. Ce jus, très prisé, aurait des propriétés inflammatoires et de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Le gingembre est une épice riche en potassium. Le potassium permet de régulariser la pression artérielle, favorise un bon fonctionnement du rein. Le potassium favorise une bonne hydratation de l'organisme.
Le gingembre contient également du calcium. Le calcium favorise la formation, la solidité des os, des dents. Le calcium intervient également dans la coagulation sanguine. Bien qu'il possède d'exceptionnelles vertus, la consommation excessive de ce jus peut avoir des répercussions sur la santé. Une consommation excessive du jus de gingembre peut entraîner un déséquilibre de la pression artérielle et peut entraîner également les brûlures d'estomac. Il faut faire attention, il ne faut pas exagérer dans la consommation. Qu'il s'agisse de ses propriétés antioxydantes, de son effet anti-inflammatoire ou encore de son action sur la sensation de satiété, le jus de gingembre passe dans la liste des boissons à adopter au quotidien. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Arnaud Adadia. C'est fini. Les peines des producteurs agricoles du Bénin et en avant la politique d'expansion agricole. Le ministre de l'Agriculture a, à ce titre, réceptionné jeudi dernier un ensemble d'équipements de mécanisation agricole d'une valeur de 272 228 070 francs CFA au profit des agriculteurs. C'est un lot de matériel qui comprend des rouleaux à cage, des charrues à 2 socs et autres. Cette réception intervient au titre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. L'objectif de ce projet est d'améliorer de façon durable les revenus des exploitations et des rendements agricoles dans les systèmes agricoles à base de coton par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et une mécanisation adaptée. Jardinier, blanchisseur, gardien, boy ou bonne, cuisinier, chauffeur, personnel de compagnie et autres ont le vent en poupe. Ils vont être désormais déclarés. C'est à travers un communiqué que le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale rappelle le défaut de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale aux employeurs de maison, ce qui constitue une infraction punissable aussi bien sur le plan civil que pénal. Raison pour laquelle les employeurs de maison du Bénin sont donc invités à déclarer leurs employés avant le 31 décembre 2023. Le pôle agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué à Abomey-Calavi a reçu jeudi un hôte de marque. Le président de la République est allé constater l'avancement des travaux et encourager les travailleurs à poursuivre leurs efforts pour une livraison à bonne date. À terme, l'État va réceptionner le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le marché Tantokwa en version rénovée, dont la situation actuelle est source de nombreux dysfonctionnements internes et externes. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.